ce matin. Et notre exhortation se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4e. Apocalypse 4. Le livre de la fin, Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue est comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre des apes et des sardoines. Pardon. Et le trône était environné d'arcs en ciel, semblables à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Soulignez bien des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme un mer de verre semblable à des cristals. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour, au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et nous disons Amen. Et ce matin, nous voulons partager cette déclaration. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite des temps. Ici, c'est la parole que le Seigneur adresse à un homme qui est un disciple, qui était l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, qui est mort d'une mort naturelle. Il a souffert à cause de la foi et à cause de l'évangile. Il a été emprisonné à une île au milieu de la mer qui s'appelait île de Patmos. C'est là qu'il se trouvait. Il a vu beaucoup de choses et qui sont écrites dans ces livres, même des choses qui devaient être accomplies en son temps,
et des choses qui doivent être accomplies en notre temps. C'est pourquoi Dieu lui dit, après avoir parlé de cette église, de lui avoir parlé de comment les choses sont et comment les choses seront, la Bible nous dit au chapitre 1er, il est dit à Jean, à cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire, nous voyons ici le Christ qui parle et qui déclare au travers de cet ange qui parle à Jean. Et il lui dit même, quand Jean voulait fléchir les genoux devant lui, il a dit, quand je l'ai vu, celui qui était assis sur le trône, celui qui est et qui vient, il est dit, la Bible nous dit qu'il avait, au verset 14 de premier chapitre, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et on décrit comment le Christ est dans la gloire. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà celui qui est adoré au siècle des siècles. Et quand Jean a parlé de toutes ces 7 églises de l'Asie, de l'époque qui existait, à la fin de tout ceci, l'ange lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Frères et sœurs, ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a au ciel quelqu'un qui est assis. Et lorsque Dieu nous demande de monter ici, c'est par quel moyen nous allons monter. Non pas avec une échelle, non pas avec les ailes, mais nous allons monter dans la présence de Dieu par la louange, par l'adoration et aussi par nos prières. Et lorsque nous allons monter, comme il a promis dans la parole de Dieu, il est dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que l'œil n'a jamais vues. Des choses cachées que l'œil n'a jamais vues, ce sont des choses que celui qui vit au siècle des siècles voulait montrer à Jean. Parce que c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand tu lui montres ces choses, pourquoi? Pour que Jean ne craigne point, pour que Jean ne craigne point, pour que Jean ne continue plus à craindre des situations qui vont se passer et des épreuves et des événements qui vont se passer dans le monde. Il l'encourage comme il nous encourage ce matin. Et ensemble, nous voulons monter dans sa présence par nos prières pendant ces temps où chacun est à la maison. Nous avons eu l'occasion de venir dans nos assemblées. Et le Seigneur qui n'est pas confiné, c'est nous, c'est véritable maison de Dieu. Il nous dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Quand il voit ce qui doit arriver, frères et sœurs, premièrement, vous serez dans l'assurance. Vous serez dans la confiance. Et vous ne serez pas ébranlés dans votre cœur et dans votre foi parce que le Seigneur nous a montré. Il nous montre pas seulement par des visions, par des songes, mais il nous a déjà montré dans la révélation complète qui est la parole de Dieu, des événements actuels, même les événements passés, des événements actuels et des événements qui viennent, nous les trouvons consignés
dans la constitution de Dieu, dans cette grande révélation que le Seigneur lui-même a montrée. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Voilà, il y avait le trône au ciel et quelqu'un était assis sur ce trône-là. Et celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est le roi. C'est le roi qui est assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône, le roi ne peut pas s'asseoir sur le trône sans porter la couronne. Et aujourd'hui, le monde a peur de cela qu'on appelle en espagnol corona. C'est la couronne. Lui aussi a une couronne. Et cette couronne, qui lui a donné cette couronne-là? Qui a donné à ces virus le mot couronne? Qui lui a donné ça? Ce sont des hommes qui ont donné le nom de coronavirus. Le coronavirus n'est pas plus grand, n'est pas au-dessus de celui qui est assis sur le trône. Au ciel, lui est assis sur le trône et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre des Apes. On décrit comment il était. Et la Bible nous dit au verset 4e, autour du trône, j'ai vu 24 trônes aussi. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Voilà. Premièrement, nous voulons dire qu'au ciel, il y a le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre qui est roi. Il est dit que les cieux sont les cieux de Dieu. C'est lui-même qui est assis sur le trône. Il est notre Dieu. Il est notre législateur. C'est celui qui est notre justice. Il est assis sur son trône. Il est couronné d'honneur et de gloire. Et même Ésaïe l'avait vu. Il était assis sur son trône et les anges chantaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Premièrement, c'est celui qui est assis sur ce trône-là, c'est Dieu lui-même. Il est couronné d'honneur et de gloire. Et deuxièmement, au chapitre 5, nous voyons encore quelqu'un. La Bible nous dit, au chapitre 5e, premièrement, nous avons dit qu'au ciel, il y a le roi, Dieu créateur, qui est assis sur le trône et il est couronné. Il est couronné de gloire. Il est couronné de gloire lui-même et d'honneur. Et la Bible nous dit cela dans Ésaïe au chapitre 6e. Vous pouvez lire vous-même à la maison comment Ésaïe a vu quand il a vu après la mort d'un autre roi qui s'appelait le roi Osias. Quand il est mort, la Bible nous dit qu'il a vu à l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pannes de sa robe remplissaient les temples et des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, 2 dont ils se couvraient, dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà celui qui était assis sur le trône, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui est couronné de gloire. Mais deuxièmement, nous voulons voir que c'est son Fils aussi qui est couronné. Au chapitre 5, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, c'est-à-dire Dieu était assis sur le trône et maintenant il va donner l'autorité. Il a dit un livre écrit au-dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un agneau, un ange puissant plutôt, qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne
dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veillards, qui était aussi assis sur le trône, me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône de 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était assis comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous voyons cela. C'est-à-dire il y avait celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu. Et maintenant l'agneau vient prendre le livre. C'est qu'il y a cette confusion qui se crée. Dieu est là, il est assis sur le trône, couronné de gloire, mais un livre qui était là scellé. Et ce livre, c'est le titre foncier. Ce livre, c'est un titre de tout l'univers, des visibles, des invisibles, de trône et de dignité. Ce livre-là était entre les mains de Dieu lui-même. Maintenant, Dieu va donner cela à celui qui s'appelle l'agneau. Et quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont de prières des saints. Voilà l'importance de la prière. Même pendant ce temps, il a dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Comment nous devons monter pour voir? C'est par la prière. Et aussi, lorsque l'agneau prend le livre pour ouvrir et rompre les 7 sceaux, il y a les coupes d'or qui viennent remplies de parfums qui symbolisent les prières des saints. En ces moments, frères et sœurs, nous nous encourageons ensemble. Bien entendu, il y a la phobie autour de nous, comme un homme venait de dire, comme nous avons dit le dimanche passé, qu'il y a ce que les autres l'appellent coronavirus qui est là, mais il y a aussi ce que nous appelons coronaphobie, coronapeur, couronna crainte. Et nous plairons nos êtres, nous plairons nos bien-aimés, que nous voyons incapables, impuissants devant nous. Nous ne pouvons même pas les toucher, nous pouvons les voir au travers les vitres parce que nous craignons la contagion. Mais ici, c'était des coupes remplies de prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était de myriades, de milliers et de milliers. Et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà. À celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est Dieu. Et à l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Soit louange, honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les veillards se prosternèrent et l'adorèrent. Frères et sœurs, voilà ceux-là qui ont
la couronne, c'est Dieu lui-même. Celui qui a la couronne aussi, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, que Dieu a couronné de gloire et d'honneur. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et troisièmement, nous revenons au chapitre 4. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, le verset 4e. Qui recevra aussi les couronnes? Autour du trône, j'ai vu les 24 trônes. Et sur ces trônes, les 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, sur leur tête, des couronnes d'or. Des couronnes d'or. Maintenant, il y avait des couronnes de gloire. Et maintenant, il y a ceux-là qui sont assis. Ils sont 24. Pourquoi 24? 24 ici, c'est pour démontrer, premièrement, qu'il y avait bien entendu les 12 tribus d'Israël, mais les 12 autres, ce sont les nations du monde et qui se rassemblent ensemble comme 24 et ils ont des couronnes d'or sur leur tête. Frères et sœurs, il y a maintenant cette couronne-là que nous aurons. Paul a dit dans Philippiens, dans des Thessaloniciens, il dit aux Thessaloniciens que c'est vous qui êtes ma couronne devant Dieu. C'est que la couronne que nous portons devant Dieu, ce sont les âmes que nous gagnons. Et les âmes que nous gagnons, ce sont ceux-là qui seront nos couronnes devant le Seigneur. Paul déclarait cela à l'église de Thessalonique pour leur parler, c'est vous qui êtes ma couronne devant le Seigneur. Et si sont les couronnes devant le Seigneur, ce sont les âmes que nous gagnons. Nous devons gagner maintenant au travers de la parole de Dieu les âmes pour qu'eux aussi soient notre couronne. Et tous ensemble, nous allons jeter ces couronnes parce que ce n'est pas nous qui avons planifié le salut, c'est Dieu qui avait planifié le salut. Deuxièmement, c'est Christ qui est mort à la croix pour racheter et nous jetons ces couronnes devant lui pour dire que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Frères et sœurs, maintenant nous pleurons parce qu'il y a les nôtres qui nous quittent à fleur de l'âge à cause de cette pandémie qui ravage maintenant l'humanité. Un homme d'État avait dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons apprendre comme leçon? Où aujourd'hui, où celui qui était fort, qui a de l'argent, son argent ne peut rien faire pour lui. Celui qui a une armée, son armée ne peut rien faire pour lui. Celui qui a même les gardes-corps ne peuvent pas faire quelque chose pour lui. Celui qui disait, vous ne connaissez pas mon nom, son nom ne peut rien changer. Son nom ne peut rien faire dans sa vie. Parce qu'il y a celui qui est couronné aujourd'hui, que le monde couronne aujourd'hui, mais il y a au-dessus de lui celui qui est capable de le détrôner. C'est celui qui reçoit l'honneur, la gloire et sa couronne. Il n'y a personne qui l'a couronné. C'est lui-même qui est couronné d'honneur et de gloire. Et aujourd'hui, nous devons prier le Seigneur pendant ce temps. C'est le temps aussi de gagner les âmes pour que ces âmes deviennent notre couronne devant le Seigneur. Paul le déclare, c'est vous qui êtes ma couronne. Moi, j'aimerais voir des frères et sœurs qui sont dans les quartiers annoncer la bonne nouvelle, comme on s'est réveillé le matin. Comme je disais, on a dit que Dieu lui seul est couronné, l'agneau est couronné, et troisième couronne, ce sont les 24 veillards, ce sont des saints qui seront couronnés. C'est toi qui me regardais, au travers de
télévision, au travers de réseaux sociaux qui nous suivaient maintenant, c'est toi qui recevras cette couronne-là devant le Seigneur. Il y avait un jour, pendant le temps du communisme, et il y avait des militaires qui arrêtaient les gens. Et comme ils les arrêtaient, ils étaient ensemble, il y avait une piscine qu'on avait placé l'électricité. Vous savez, l'eau est le conducteur du courant. Et ils ont électrifié parce qu'ils voulaient tuer tous ces frères et sœurs qui ont cru en Jésus-Christ en les plongeant dans la piscine. Et quand les militaires qui étaient là, de bourreaux, ils prenaient chaque chrétien et ils le jetaient, ils le prenaient et ils le jetaient. Ils voyaient une couronne venir du ciel se reposer sur sa tête. Et chaque fois qu'ils prenaient un chrétien et le jetaient à la piscine, une couronne venait sur sa tête et il était mort. Et à la fin, il regarde, il n'avait rien et il y avait ses amis qui étaient là. Et finalement, il va dire à l'autre militaire qui était là, il a dit, prends-moi et jette-moi. Il a dit, pourquoi je dois se jeter? Il a dit, non, parce que quand je prenais ces chrétiens et je les jetais dans la piscine, c'est une histoire vraie que le pasteur Wumbran avait écrit cela à l'époque du communisme où on persécutait les chrétiens. Et lorsque son ami l'a pris, il a dit, jette-moi. Et là, le commandant a dit, comme il a dit, de le jeter, prenez-lui et jetez-lui. On l'a pris, il a dit, moi je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort pour mes péchés. On l'a pris, on l'a jeté. Et le militaire qui l'a jeté dans la piscine a vu aussi une couronne qui est descendue sur sa tête. Lui aussi a dit à son ami, jetez-moi aussi dans la piscine. Son ami l'a pris, il l'a jeté. Et celui qui restait là, c'était le commandant, le général lui-même. Et le militaire lui a dit, prends-moi et jette-moi aussi dans la piscine. Le général l'a pris et quand il a jeté dans la piscine, il a vu la couronne venir sur sa tête. Et quand il a vu cette couronne venir sur sa tête, le général lui-même est parti, il a dit, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, il est ressuscité et je le reçois comme mon Seigneur. Il s'est jeté lui-même, mais lui, le général, n'a pas vu la couronne, mais je crois que la couronne était aussi sur sa tête parce qu'il a cru en Jésus. Frères et sœurs, nous venons ce matin nous dire, il y a pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, nous pouvons nous dire cela, que nous devons nous encourager dans la prière et nous devons monter dans la présence de Dieu et voir ce que Jean a vu. Et même si nous ne montons pas dans la prière pour voir, nous avons la parole de Dieu que nous devons lire et voir les événements qui vont se passer. Ces événements font trembler les autres aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la certitude de l'assurance de leur salut. Cela ne veut pas dire que nous allons aller pour aller confronter aujourd'hui la maladie, aller imposer les mains sur les gens pour dire que le Seigneur va nous garder. Non, nous n'allons pas faire ça. Nous allons bien nous garder à la maison. Nous allons nous confiner à la maison, mais nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons le sang de Jésus avec nous. Nous avons le Christ en nous et le Seigneur est capable de nous protéger. Et même s'il arrivait que cela, la mort nous touche, nous croyons que le Seigneur nous gardera. Frères et sœurs, au niveau aussi des hommes d'État et des hommes politiques, c'est le temps maintenant. Nous courions pour aller chercher les secours ailleurs. Maintenant, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun roi, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun général qui peut quitter maintenant son pays pour aller se soigner dans un autre pays. Chacun reste confiné, non pas seulement dans sa maison, mais dans son territoire, non pas seulement dans son territoire, dans sa province,
non pas seulement dans sa province, mais dans sa nation. Il n'y a plus de vol. Où est-ce que vous allez prendre l'avion pour aller se faire soigner ailleurs? C'est le temps maintenant. Quelle est la leçon que nous devons apprendre? Il y a un homme d'État qui a dit ceci. Devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, le fruit tombera. Mûr ou pas mûr, le fruit tombera. Il y a l'ouragan de l'histoire maintenant. Que nous soyons mûrs, on nous a traités de pays de tiers-monde, on nous a traités de pays en voie de développement. Maintenant, devant cet ouragan, devant cette tempête qui est venue, qui est capable de soutenir quelqu'un d'autre? Qui est capable de soutenir? Qui est capable de venir en aide à une autre nation? Nous le voyons, chaque nation est en train de prendre ses responsabilités. Nous sommes allés prendre les armes qu'eux fabriquent pour venir nous entretuer. Entre nous, frères et sœurs, nous sommes allés et maintenant on nous propose aussi, même par les réseaux, même par ce que nous suivons à la télévision, les sortes de vaccins qui viendront. Les vaccins, c'est préventif. Maintenant que les gens sont malades, pourquoi nous apporter les vaccins? Pourquoi ces vaccins n'est-il pas venu avant? Pour nous prévenir de cette pandémie. C'est que ce sont des choses que nous ne pouvons jamais accepter, que nous ne pouvons pas. Parce que c'est le temps qui devait nous proposer préventivement que voilà, il y aura un événement qui viendra. Voilà, à cet événement qui viendra, il y aura une pandémie. Et nous vous proposons ces vaccins qui pourra vous garder, qui pourra vous immuniser contre cette pandémie-là. La pandémie est déjà là. Il est en train de tuer nos bien-aimés. Nous les enterrons. Et vous nous donnez ces vaccins à nous maintenant. C'est-à-dire les germes de ce qui a tué nos frères, vous nous placez pour que nous devenions qui? Pour que nous survivions ou bien pour que nous puissions les suivre un jour dans la mort comme ils sont morts. C'est que ce sont des choses qui se passent, que l'homme dans sa folie est en train de faire cela. Nous nous croyons et que moi, je prends un engagement personnel. Je ne peux pas parce que le sang de Jésus-Christ va m'immuniser. Le sang de Jésus est capable d'immuniser chacun de nous parce que la Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Le sang de Jésus est capable, là que vous êtes, si vous fléchissez vos genoux, même si vous êtes atteint de ces, je ne peux pas l'appeler le Covid, je ne peux pas l'appeler couronné, parce que lui ne sera jamais couronné. Parce que très bientôt, il va être détrôné. Parce que le Seigneur l'a détrôné déjà, parce qu'il y a au ciel celui qui est capable de donner l'intelligence à ses frères et sœurs qui sont dans la science, de leur donner quelque chose qui peut aider de soigner et de détruire celui que les hommes ont couronné. Tout ce que les hommes couronnent, Dieu les détrône. Mais Dieu lui-même ne sera jamais détrôné. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et que dans tout ce que nous faisons, montons dans la prière et puis gardons-nous avec tout ce qui est sanitaire pour que nous puissions continuer la marche et gagnons les âmes parce que ces âmes seront aussi nos couronnas. Ils seront aussi nos couronnas sur notre tête et nous les jetterons devant l'agneau pour dire que c'est l'agneau qui a racheté pour Dieu son Père les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, et c'est lui seul qui peut racheter et qui peut sauver et donner la vie éternelle à chacun. Nous voulons prier le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons gloire et grâce. Nous savons qu'il y a des événements que nous voyons maintenant en tant qu'humains, nous ne savons pas, mais tout a été révélé dans ta parole. Tout a été révélé. Comme tu as dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent venir. Seigneur, merci. Nous avons des choses qui doivent venir
nous les avons consignées dans cette parole. Des plaies, nous les voyons dans cette parole. Et tout cela, tu cherches à ce que l'homme, dans son orgueil, Seigneur, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit humilié et qu'il soit sauvé. Toi-même qui étais égal à Dieu, tu t'es pas fait égal à Dieu, tu t'es humilié toi-même, tu as pris la forme d'un homme pour venir mourir pour un homme. Il n'y a aucun de ces hommes qui nous propose de voie, qui nous propose leurs moyens, qui nous propose leur antidote. Père, nous avons le sang de Jésus qui est capable de nous sauver. Et nous avons toi-même, Dieu le Créateur, qui connaît la valeur de tes créatures, parce que tu as envoyé ton Fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous voulons prier le Seigneur, que le Seigneur nous accorde sa grâce, et nous allons continuer à te prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu agisses. Comme tu as fait en Égypte, tu as fait autrefois dans les pandémies, dans l'histoire, tu as arrêté dans les nations, nous le croyons que tu le feras. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous déclarons cela et nous disons Amen. Laissons-lui